Professeur amélioré ou détérioré par l'intelligence artificielle. Vous venez voir cette vidéo pour savoir ce que vient faire l'intelligence artificielle en éducation? Bon, ben d'abord, je suis pas un avatar, mais un vrai vieux professeur qui a enseigné, expérimenté, bricolé toute sa vie. Vaut autant continuer. Ça me rajeunit de parler de l'intelligence artificielle, parce que c'est la mode, et le vieux est encore capable d'en prendre. C'est utile si on change tout à sa manière. J'ai été élevé, pas dans une garderie, mais dans une quincaillerie. À 5 ans, je savais ce qu'était une chignole, mais comme un batteur d'œufs, mais pour faire des trous. Vous connaissez pas ça? Mais vous connaissez la perceuse à batterie? La chignole était l'enseignement à manivelle. Même Marketplace n'en a pas. La perceuse, c'est comme l'enseignement avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de serveurs, beaucoup d'ordinateurs, ça gaspille du courant, puis ça nous bombarde d'images, de textes, de conseils. Et évidemment, pour nous aider à apprendre et surtout à en laisser. On avait, il y a quelques années, IA Tremblay, il y avait un chapeau de cow-boy. Maintenant, on a IA qui s'infile partout, même chez les enseignants. Faut en prendre puis en laisser. C'est comme les vitamines. C'est bon pour le professeur, c'est bon pour les élèves. Faut avoir la juste dose et surtout le bon sens critique. On pourrait se retrouver avec des fake news d'apprentissage. Écoutez ce que l'intelligence artificielle m'avait suggéré pour cette partie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, découvrons comment l'intelligence artificielle transforme l'enseignement. En quelques années, l'IA s'est invitée dans les écoles, collèges et universités, contribuant à de nouveaux usages pédagogiques. Mais concrètement, qu'est-ce que l'IA et pourquoi tout le monde en parle-t-il autant à l'école? Un enseignant, peu importe le niveau, doit se préparer. La recette est souvent semblable d'un cours à l'autre. Mais il faut avoir de la matière, des objectifs, des descriptions, des sources de connaissances, avec intelligence artificielle ou pas. Alors, il existe des logiciels de gabarit de toutes sortes. Bon, ça varie un peu selon le genre de leçon qu'on veut donner. J'ai jeté un œil sur les prix. Il y a toujours un essai gratuit, mais au bout de 15 minutes, là, la classe serait finie. Il faut s'abonner. C'est entre 15 et 20 $ américains par mois. En fait, l'enseignant qui voudrait utiliser toutes sortes d'aides à la conception devrait débourser quelque chose comme 200 $ US par mois. Ah, les syndicats vont dire qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. On connaît les mots de passe à double facteur. C'est jamais assez prudent. C'est la même chose avec les modules préparés, pendant l'apprentissage par moyen audiovisuel. L'enseignant parle d'une double manière, en quelque sorte. Il reste disponible pour les questions pendant la présentation. Alors, ce sont des applications diverses. C'est un très bon apport dans presque tous les cours, si on a fourni le bon 20$, évidemment. Est-ce qu'on gagne du temps avec un tel cours automatisé? Pas vraiment. C'est une préparation à double facteur. Comme cette vidéo d'ailleurs. Une tâche avec le logiciel d'AI et une autre pour préparer la vidéo. Est-ce que tout cela facilite l'apprentissage? Souvent, pas toujours. Les élèves profitent d'un apprentissage personnalisé. Logiciels intelligents qui adaptent les niveaux, applications de soutien à la mémorisation, assistants de langue, etc. L'IA permet de dépasser certaines barrières grâce à la traduction automatique, à l'adaptation aux besoins spécifiques et à l'accessibilité. Elle encourage l'autonomie, la motivation et l'envie de découvrir par soi-même. C'est au tour des élèves de profiter de l'intelligence artificielle. Ils sont mieux d'être bien éveillés et d'avoir pris un bon petit déjeuner. Ils vont recevoir un enseignement intensif avec l'adaptation à leur niveau et au mode d'apprentissage le plus favorable.
des manières de favoriser la mémoire, de la correction des erreurs dans l'interaction. S'ils tombent malades de trop d'apprendre ou d'aller trop vite, ils vont se retrouver aux soins intensifs d'apprentissage. L'enseignant, dans tout ça, réconforte les élèves d'une part et adapte les suggestions et les ordres même des divers programmes vitaminés à l'intelligence artificielle. Mais l'élève le plus astucieux sent que sa motivation l'encourage à aller plus loin. Là, l'intelligence artificielle est assumée, dépassée. L'enseignant comme l'élève sont essoufflés de trop d'abondance de brunch artificiel. Et savez-vous ce qu'on m'a suggéré pour cette section? Écoutez ça. Il est essentiel de garder un regard critique. L'IA, c'est un outil, pas une baguette magique. Les questions d'éthique, de transparence et de respect des données personnelles sont primordiales. Même les autos les plus performantes, avec les plus gros moteurs, sont soumises à la limite de vitesse. C'est pas parce qu'on a un outil qu'on est obligé de s'en servir continuellement. Donc, pas trop souvent, pas trop longtemps, et développer son sens critique. Ça, il n'y a pas d'outil sophistiqué pour remplacer le bon jugement. C'est vrai pour l'enseignant, qui doit aussi le proposer à ses élèves. La baguette magique d'intelligence artificielle est tentante, mais elle peut jouer des mauvais tours si on s'invite dans la vie des autres en conduisant une grosse bagnole qui fonctionne au super IA et qui dépasse les limites acceptables pour tous. C'est jamais l'intelligence artificielle qui réussit un cours, qui obtient un diplôme, mais l'élève, aidé de l'enseignant. Il est essentiel de garder un regard critique. L'IA, c'est un outil, pas une baguette magique. Les questions d'éthique, de transparence et de respect des données personnelles sont primordiales.